Dans la région de Tombouctou, pendant plus d'une dizaine d'années, le projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience, PROSAR, a soutenu les communautés, notamment les réfugiés et les déplacés internes de retour, exposés au risque d'insécurité alimentaire. Les rares coopératives agricoles existantes souffraient d'un manque de capacité technique et organisationnelle, freinant leur développement à long terme. On ne connaissait même pas quelles sont les techniques même pour faire la riziculture. Avant même ça, on n'avait pas de semences de qualité. On ne connaissait même pas quelles semences il faut utiliser pour avoir un rendement. On ne fait que les marchés pendant la saison froide. Une fois l'eau est partie, on s'arrête jusqu'à l'année prochaine. Tasakan wana bordego shande berra yer wana jendio ikoy tare ikoy tasahaya parce que gois bara gojines bara. Donc on ne se développe pas. L'un des principaux objectifs du projet a donc été de promouvoir une agriculture irriguée, centrée sur l'autosuffisance alimentaire et plus résiliente face aux crises alimentaires dans sa zone d'intervention. Le PROSAR a accompagné ces coopératives vers une rationalisation de leur fonctionnement, les transformant efficacement en organisations paysannes structurées et prospères. Ce travail nous a pris un bon temps. Lesquelles sociétés coopératives ont bénéficié du renforcement de capacités en termes d'organisation des infrastructures, de gestion de leur système d'exploitation et de gestion économique. Compte d'exploitation prévisionnelle ka ndano dam goy kul kala tel wajum wota madanga wodi benano goy nda godi bisa bilanti de l'année wo kul PROSAR jantandi ges ye du fam ka vraiment PROSAR fam ki don yer ero himaka ka entreprise yo kaga mayna fayer bonga sero mayna fa gore sero may himaka mayna fayer wona communauté ici. Et chaque année on se retrouve, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Au fil des années, ces initiatives ont porté leurs fruits, renforçant la capacité d'action et l'autonomie des organisations paysannes. Avant l'arrivée du PROSAR, on n'a que 25 hectares. Avec la sensibilisation du PROSAR, l'expérience donnée par les PROSAR et les moyens aussi offerts par les PROSAR, l'organisation aujourd'hui a 125 hectares de riz, 90 hectares de blé et 12 hectares de maraîchage. Et cette année, ADAS, Afrique Verte, AMSS, il y a des semences. Parce que nous avons des semences. Nous avons des semences G4. Finalement, il n'y a qu'un giga. Ils nous ont tout appris. Il y a parmi nous maintenant qui sont même des entrepreneurs. L'un de ces exemples de réussite se trouve dans la commune de Tiré. Son nom, Assoukar Diko. Moi, je suis tabarakallah. Je suis de Gijati, Hinkar. Je suis de Jata, Hinkar, mais Asbou région. Je suis de PROSAR tabarak, de Missi Odi, alhamdulillah, de Missi Odi al-Barkadi. L'exemple de Soukara, avant l'arrivée du PROSAR, il n'exploite que 60 hectares. Mais aujourd'hui, dans les salles de Diri, il a là-bas 420 hectares. Dans notre commune de Douétiré, il exploite là-bas 700 hectares de riz. Et en plus, là où nous sommes en train aujourd'hui, il est en train d'aménager 300 hectares pour le blé et 200 hectares pour l'anis et le kimen. Pour lui, quand même, maintenant, c'est pour aider d'autres. Parce que maintenant, il a plus de 1000 employés qui sont dans ces périmètres. Donc ça diminue beaucoup le chômage. Donc vraiment, on n'a plus de soucis pour notre sécurité alimentaire. Maintenant, on ne cherche que l'argent. Grâce à l'accompagnement du PROSAR, des modestes groupements d'hommes et de femmes sont désormais devenus des organisations paysannes solides dont plusieurs se sont transformées en véritables entreprises locales, moteurs du développement de leur communauté. Là où le PROSAR a intervenu sur les périmètres rizicoles, le rendement est passé de 4,5 tonnes à 6 tonnes l'hectare. Que ça permet de prendre les semences améliorées, les techniques d'innovation technique et technologique. C'est ça l'objectif recherché au niveau du développement rural. C'est pourquoi nous avons déjà répertorié les agents qui ont bénéficié de ces renforcements de capacités afin qu'ils puissent étendre sur les zones qui n'ont pas été touchées par le PROSAR. Cela permet même le départ du PROSAR
de continuer à former les exploitants agricoles. Déjà, ça c'est un acquis important. Il y a une formation qui est démesée. Da haidiki cherboer ko wali koy goydi ko koy jinani misir karo sanda dum misatara haidi kursiki. Un projet qui nous a relevés jusqu'à ce stade-là. On est devenus des leaders, on est devenus autonomes. Même s'ils sont partis, ils n'ont qu'à aller faire des visites après et revenir. Ils ne vont pas regretter.